Voilà, alors je vais vous inviter à vous installer comme d'habitude. Ce que je vous propose ce soir, c'est de visiter nos diaphragmes. Alors on parle de 7 diaphragmes. Moi, je vais vous proposer 5 diaphragmes. Et ben voilà, on va démarrer. Le diaphragme, ce sont des points intéressants dans le corps parce que ce sont des points qui permettent une libre circulation de l'énergie, du sang, de liquide organique. Et donc, ils permettent bien, une libre circulation, une meilleure vitalité, du coup, parce qu'on va vraiment solliciter des endroits. Le diaphragme, c'est une commune membrane et le diaphragme a la caractéristique de pouvoir euh, se, se mobiliser dans les deux sens. Hein. Vous avez un diaphragme qui est une membrane et qui peut aussi bien aller vers le bas que vers le haut. Voilà. Et c'est ce mouvement qui crée bien une possibilité de faire circuler. Alors le diaphragme le plus connu, c'est bien sûr le diaphragme respiratoire, mais on a d'autres diaphragmes, dont les 5 que nous allons aborder ce soir. Alors, c'est une méditation où moi j'aime bien être assise sur une chaise, avoir les pieds bien à plat, parce qu'on va commencer avec le premier diaphragme. Je vous en parle tout de suite si vous avez besoin de vous réinstaller. On va utiliser le premier diaphragme qui est sous la voûte plantaire. Voilà, donc installez-vous bien. On va déjà faire 2-3 respirations profondes pour revenir dans notre intériorité. Donc, comme d'habitude, une respiration globale, le dos est érigé, les pieds largeur du bassin, si vous êtes assis sur une chaise ou un fauteuil comme moi, et de laisser monter l'énergie de la terre en gonflant le ventre, puis en gonflant la poitrine, et la sensation de s'abandonner, de se détendre un peu plus dans la terre. Progressivement, peut-être que la respiration s'étire un peu plus. Lorsque la respiration ralentit, le mental ralentit. Avant d'aborder les diaphragmes, je vous invite à ouvrir le cœur et de placer votre respiration au niveau de la zone du cœur, la zone thoracique. De laisser monter l'énergie de la Terre dans cette zone. D'engager très légèrement le périnée et à l'expiration, la sensation de diffuser cette énergie du cœur dans toutes les cellules, dans toutes les zones de notre corps.
Et puis au prochain expire, eh bien, une fois qu'on a ouvert le cœur, je vous inviterai à suivre cette expiration qui va descendre dans les pieds et même sous les pieds, de contacter cette voûte plantaire. D'amener votre respiration, votre attention dans cette zone, sous le pied, au contact direct avec le sol. Et je vais vous inviter à visualiser finalement comme on le sent mieux et qu'on le connaît mieux à travers le diaphragme thoracique. Eh bien, je vais vous inviter à l'inspiration et à visualiser ou ressentir eh bien, ce diaphragme plantaire qui va venir s'ouvrir vers la terre, comme le diaphragme thoracique, qui fait que le diaphragme descend dans la zone abdominale. Et à l'expiration, que ce diaphragme remonte, dépasse sa ligne de repos pour légèrement remonter un peu plus haut, comme une pompe. Une pompe qui absorberait l'énergie de la Terre et viendrait nourrir toute cette magnifique outil, cette magnifique machine qu'est le diaphragme. Et donc, l'idée pour l'instant, c'est de ne pas faire circuler de la terre jusqu'à plus haut que le pied, c'est de stimuler cette pompe. Donc, je vous invite à respirer simplement en visualisant, en ressentant ce diaphragme à l'inspire qui descend au contact de la terre, à l'expire qui remonte. Et c'est comme un instrument de musique. On joue sur les cordes, sur le diaphragme. Vous pouvez ressentir beaucoup de chaleur, vous pouvez ressentir des phénomènes, un peu comme de l'électricité. Restez dans cette zone-là, simplement. Et puis, je vous invite à continuer à l'inspire, à laisser descendre ce diaphragme au contact de la terre. Et à l'expire, de laisser monter ce diaphragme comme s'il était capable maintenant d'envoyer cette énergie de la terre, grâce à cette pompe, dans la zone du deuxième diaphragme qui va nous occuper ce soir, c'est-à-dire le diaphragme pelvien, au niveau de la zone du périnée. Et donc j'inspire, je capte l'énergie de la terre à travers ce diaphragme et je propulse par mon intention pour aller au contact du diaphragme pelvien
Et puis ensuite, je vais vous inviter à rester dans cette zone du diaphragme pelvien. Et de la même façon, de visualiser, de ressentir ce diaphragme qui, à l'inspire, descend comme s'il allait se poser sur la terre. Et d'ailleurs, on peut le visualiser se poser sur la chaise qui représente la terre. Et à l'expiration, de laisser remonter ce diaphragme légèrement. Et ici, on va activer cette remontée du diaphragme, comme on fait d'ailleurs assez régulièrement, c'est-à-dire en contractant, mais très très légèrement. C'est plus une mobilisation du périnée qu'une contraction musculaire intense. Donc c'est vraiment travailler sur cette mobilité, cette motricité, sur toute cette zone musculaire qui nous offre notre socle de sécurité et bien sûr qui correspond au chakra de la terre. Lorsque vous inspirez, vous laissez descendre ce diaphragme au contact de la terre, mais sans pousser non plus. Il ne s'agit pas de pousser le périnée vers le bas, qui peut aussi être source de ptose des organes. Il s'agit simplement de d'étendre, d'ouvrir, de déposer ce périnée au niveau, bien sûr, de la terre. Et la contraction, par contre, elle est volontaire. Donc, lorsque j'inspire, je ne pousse pas, je me dépose. Et puis à la prochaine respiration, à l'inspiration, je vous invite à laisser toujours descendre ce périnée au contact de la terre. Et à l'expiration, de ressentir, de visualiser eh bien, cette légère contraction au niveau du périnée qui va laisser monter cette énergie au niveau du troisième diaphragme, le diaphragme thoracique, respiratoire, au niveau, bien sûr, de cette zone du plexus solaire. Et de rester dans cette zone du plexus solaire
Là, c'est plus facile à ressentir parce que c'est un très gros muscle, le diaphragme. À l'inspiration, de sentir ce diaphragme qui descend vers la zone abdominale pour laisser la poitrine se gonfler. Et à l'expiration, simplement de revenir tout doucement sur une détente de la poitrine et ressentir ce diaphragme qui remonte. Et de visualiser ce jeu du diaphragme du bas vers le haut, du haut vers le bas. Si vous voulez ressentir un peu plus ce diaphragme qui remonte, vous pouvez à peine solliciter les abdominaux pour creuser à peine le ventre et vous donnera cette sensation du diaphragme qui remonte peut-être un petit peu plus pour vraiment travailler ce diaphragme dans les deux sens, qu'il ne fasse pas que descendre puis revenir à son état initial, mais cette sensation de pouvoir faire vibrer cette membrane vers le bas, mais aussi vers le haut. C'est très subtil, bien entendu. Donc ne forcez pas non plus, ce n'est pas un travail abdominal. Expérimentez. Et puis, lors d'une prochaine respiration, eh bien, de la même façon, à l'inspiration, on laisse descendre ce diaphragme et à l'expiration, c'est comme s'il pouvait faire projeter cette énergie à un étage supérieur et on va aller sur le diaphragme claviculaire au niveau de la zone de la gorge, au niveau de la zone de la thyroïde. Et une fois qu'on est arrivé dans cette zone, eh bien, je vais vous inviter à visualiser, à ressentir ce diaphragme qui nous permet aussi d'émettre du son, des vocalises.
Et de la même façon, sur une prochaine expiration, de laisser comme remonter cette énergie de la Terre qui remonte doucement, mais l'énergie du corps en fait. On va d'abord à l'inspire descendre au contact de la Terre et à l'expiration projeter au sommet du crâne, donc au niveau de la zone de la fontanelle qui est une membrane qui respire aussi et qui elle est notre connexion au ciel. Et bien sûr, c'est peut-être plus difficile de ressentir, mais il est toujours possible de visualiser, de le ressentir, cette membrane qui est capable à l'inspire de descendre et à l'expire de remonter très légèrement. C'est des micro-mouvements. Soyez dans le ressenti, c'est assez subtil évidemment. Vous aurez peut-être noté qu'en fait, ces diaphragmes correspondent à la zone des chakras impairs, en plus des pieds. Et ça correspond au premier chakra, au troisième, au cinquième et au septième chakra. Et d'ailleurs, on dit que les chakras pairs sont associés et reliés les uns avec les autres, et les chakras impairs de la même façon, même si bien entendu tous sont reliés les uns avec les autres, mais il existe des liens plus forts entre les chakras impairs. Et donc, je vais vous inviter à vous de voir si c'est confortable pour vous de maintenant visualiser et ressentir le chakra sous les pieds, en même temps que le chakra coronal, au niveau bien sûr du sommet du crâne. Est-ce possible de respirer, d'être dans une attention de ces deux diaphragmes en même temps? Expérimentez bien sûr dans la détente. Connexion à la terre, connexion au ciel.
Et de la même façon, de tenter l'expérience de respirer, en tout cas porter votre attention sur la respiration à la fois du diaphragme pelvien et du diaphragme claviculaire. Et puis, si c'est facile pour vous, hein, eh bien, de y associer les 5 chakras, les 5 diaphragmes en même temps. Respirer et porter notre attention sous la voûte plantaire, au niveau du périnée, au niveau de la zone du plexus solaire, de la gorge et du sommet du crâne, et d'avoir cette pulsation à l'inspire de tous ces diaphragmes qui descendent vers le bas et à l'expire de tous ces diaphragmes qui remontent. Et peut-être, pour terminer ces 5 diaphragmes, eh bien, d'aller porter son attention sur le diaphragme qui nous appelle. C'est peut-être celui qu'on va le plus ressentir, ou au contraire, celui que l'on ressent le moins. Donc à vous de vous connecter à votre ressenti, de faire confiance à votre ressenti pour aller nourrir, vitaliser eh bien, le diaphragme qui en a besoin, tout simplement.
Et si c'est une méditation qui nous fait porter notre attention sur notre verticalité, lorsque l'on ouvre bien entendu les chakras, on monte aussi dans notre verticalité. Mais ensuite, avec le ressenti de ce chakra qui a une ouverture antérieure et une ouverture postérieure, alors que là, on est vraiment situé sur un mouvement énergétique du bas vers le haut. On est sur une méditation très structurelle, très anatomique. Les chakras, on est sur un corps énergétique, bien sûr, qui sont en lien avec le corps physique. Mais là, c'est une méditation qui vraiment va insister sur la mobilisation, le mouvement intérieur. Et lorsque vous avez besoin de vous ancrer dans la journée, c'est intéressant de refaire ce diaphragme surtout sous le pied et au niveau du périnée, bien entendu, car ce sont ces deux diaphragmes qui permettent vraiment notre ancrage. Et pour terminer, ensuite, je vous inviterai à terminer là où on a commencé, à ramener votre respiration au niveau de la poitrine. À l'inspiration, de justement faire descendre ce diaphragme, mais avec la sensation de porter son attention maintenant dans la globalité. La colonne vertébrale repoussée à l'arrière, le sternum repoussé à l'avant, les clavicules à l'avant vers le haut, les omoplates à l'arrière vers le haut. Et d'ouvrir son cœur
simplement pour se remercier de prendre ce temps dans un emploi du temps souvent très chargé, pour prendre soin de soi. La sensation de mettre un large sourire intérieur dans le cœur et de diffuser ce sourire intérieur dans les cellules. Et puis si les pensées reviennent au galop, d'envoyer aussi ce sourire intérieur dans nos pensées, dans des émotions. Et puis quand ce sera juste pour vous, de vous appuyer sur une inspiration pour revenir dans son quotidien. Voilà, c'est nécessaire de s'étirer, de bâiller. En attendant, je vais arrêter l'enregistrement.